édition de la Chouette TV. Une édition un peu spéciale car nos journalistes ont décidé de vous parler d'intelligence artificielle. Ils ont enquêté sur son utilisation dans différents domaines, les objets du quotidien, l'éducation et le cinéma, et ont cherché à comprendre les points de vue des opposants à cette technologie dans un débat. Alors bonne émission créée par des élèves en chair et en os. Bienvenue dans notre émission spéciale Intelligence artificielle. Nos chroniqueurs ont mené leur enquête pour vous en apprendre un peu plus sur cette technologie. Alors commençons sans attendre avec Adam qui va nous expliquer ce qu'est l'IA. Bonjour Julian et Madison, nous nous sommes intéressés à ce qu'est l'IA. Nous avons découvert que la première intelligence date de 1957. Elle a été créée par l'américain Frank Rosenblatt. Elle était alors capable de reconnaître les lettres de l'alphabet et même de les écrire grâce à une caméra qui était reliée par un ordinateur. De nos jours, l'IA est de plus en plus présente dans notre quotidien, notamment au travers de nouveaux produits ou services. En fait, c'est un regroupement de plusieurs variétés de technologies qui va pouvoir servir à analyser des quantités astronomiques de données beaucoup plus rapidement que l'humain. Associée à certains objets du quotidien, elle va pouvoir parler, écrire, calculer, jouer, conduire, traduire, analyser et même dessiner. Alors justement, Nora, vous avez enquêté sur un nouveau téléphone Samsung qui va embarquer l'IA. En effet, Madison, parlons un peu du Samsung Galaxy S24, sorti depuis le 30 janvier 2024. Ce qui change dans ce smartphone, c'est qu'il est de plus en plus smart, autrement dit, l'IA le rend plus intelligent. Il fait ce que font les autres téléphones, mais en mieux. Plutôt haut de gamme, il va coûter plusieurs centaines d'euros. Il n'a pas vraiment d'autres fonctions que les autres smartphones, à part le système de recherche rapide et la traduction en direct des différentes langues. En aura-t-on besoin ou est-ce juste un gadget ? Pour tout vous dire, c'est le début d'une technologie avancée et originale qui va sans doute révolutionner les voyages à l'étranger. En effet, sur le clavier du Samsung S24, il y a des aides à la rédaction pour résumer un texte ou un paragraphe, et même pour imiter ou changer de style d'écriture. Pour l'image, quand on zoome, l'image sera encore plus lumineuse la nuit. Les retouches de photos s'appuieront sur l'IA Gemini Google et pourront faire disparaître des éléments ou en rajouter à la volée. Enfin, la fonction Entouré pourra lancer une recherche Google pour acheter un objet ou rechercher un lieu. Pour conclure, et c'est une très bonne surprise, l'IA sera disponible sur les anciens téléphones. Qu'en pensez-vous, Julian ? Il semblerait que les smartphones ne sont pas les seuls à utiliser l'IA. Léo, vous êtes intéressé aux voitures ? Tout à fait, Julian. Celle-ci va bientôt intégrer les voitures et va peut-être les améliorer. L'IA va nous permettre la conduite autonome, les véhicules pourront bénéficier de la lecture des panneaux, régler la vitesse, voire les routes barrées. Cela va aussi permettre de s'adapter au climat, le verglas, la pluie, la neige, etc. En cas de problème, l'IA intégrée évaluera toutes les possibilités et choisira la meilleure pour éviter l'accident beaucoup plus rapidement que l'être humain. Le confort aussi sera amélioré. L'IA adaptera les sièges à votre morphologie, la température se réglera automatiquement en fonction de la température externe. Le conducteur bénéficiera aussi de plus d'angle de vue pour l'environnement de son véhicule. Certains s'inquiètent tout de même. Dans le futur, les humains sauront-ils encore conduire ? Et s'il y a bug ou si un hacker la pirate ? Des questions qui restent encore sans réponse. Justement, je crois que Maëlys s'est intéressée aux voitures du futur. Exactement, Madison. On peut se demander si la voiture du futur n'est pas déjà sur les routes. Gros plan sur Tesla, la voiture électrique la plus vendue au monde, et le véhicule dont tout le monde parle. Pour rappel, l'autopilote est un système de conduite avancé. Et selon Elon Musk, PDG de l'entreprise en gain de sécurité et de confort, la voiture Tesla n'est pas réellement autonome. Il faut un conducteur. L'autopilote a comme fonctionnalité un régulateur de vitesse dynamique, une assistante au cap et enfin la possibilité de doubler les véhicules. Mais elle nécessite dans tous les cas la présence des mains du conducteur sur le volant. En cas d'absence de contact sur le volant, une alarme se déclenche. Si le conducteur ignore l'alarme, le véhicule peut s'arrêter. Alors, me diriez-vous, est-ce que les véhicules sans conducteur existent ? Les véhicules sans chauffeur sont devenus une réalité sur les routes en 2024, comme à San Francisco où une compagnie de taxi les teste depuis 2021. Mais il faudra attendre encore quelques années pour les produire à grande échelle.
Allons maintenant du côté du cinéma, où l'IA ne fait pas l'unanimité. N'est-ce pas, Shana? Vous avez enquêté sur la colère des scénaristes. Tout à fait, Julienne. Va-t-on être remplacé par des IA? Cette phrase reflète la peur des professionnels dans certains domaines du travail, et le cinéma en fait partie. Et si l'homme avec l'IA arrivait à travailler ensemble, coécrire un scénario avec l'IA, mission impossible? Nous avons recueilli les propos de Simon Buisson, cinéaste. J'ai des copains qui font leur cocktail avec l'IA. Aujourd'hui, en Californie, tout le monde utilise l'IA. Bref, ça fait partie du quotidien. Alors, coécrire un scénario avec l'IA serait possible. Aussi, le cinéaste est parti en Californie pour tenter d'écrire un scénario. Il nous a raconté avec quelle facilité déconcertante il a écrit un script. Tu appuies sur Generate et la machine continue tes phrases et prolonge ta pensée. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il parle d'une vulgaire imprimante. Écrire un scénario avec l'aide des IA est d'une simplicité incroyable, ce qui pourrait faire disparaître des métiers, dont le métier d'artiste. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cohabitation entre l'IA et l'homme va devenir une réalité. Le cinéma et le monde du travail vont être bouleversés à la suite de cette expérience. Il y a un autre métier du cinéma qui risque d'être touché, Aidan. Exactement, Madison. Le métier de doubleur serait en danger car l'IA développée par le start-up Eigen est tellement performante par la traduction que celle-ci pourrait imiter n'importe qui. Monsieur Tout-le-Monde a des personnalités. Doubleur, est-ce un métier sur le point de disparaître? L'IA va-t-elle prendre le dessus? Selon le Parisien, avec Eigen, la traduction est faite à la volée, avec une synchronisation labiale parfaite avec 40 langues et avec la voix de la personne qui parle. On a ainsi vu le président Emmanuel Macron faire un discours dans une dizaine d'autres langues avec sa voix. Aussi, pour se rassurer qu'on n'entend pas passe, doubleur professionnel cite l'exemple d'une star telle Robert De Niro. Voix va être exploitée dans 37 pays en 37 langues. Je ne suis pas sûr qu'il l'accepte. Ou alors, il risque de demander une somme si phénoménale que le doublage reste une solution plus économique. Nous confie le Journal du Monde. Et qu'en pensent les artistes, Simon ? Les artistes commencent aussi à se faire du souci en pensant que leur métier est menacé. Mais est-ce que l'IA est capable de réfléchir à des calculs, des trajectoires comme celles inventées par un peintre comme Jackson Pollock? D'un autre côté, l'IA serait capable de faire énormément de choses que l'homme ne sait pas faire ou n'a pas encore imaginé. Ce métier est en danger, mais pas pour les stars, car celles-ci pourraient demander de très grosses sommes. D'un autre côté, nous avons essayé de réaliser un tableau à la manière de Picasso. Échec total. Il est un domaine où l'IA semble prendre de l'essor, l'éducation. Baptiste, que pouvez-vous nous en dire? Nous avons mené notre enquête pour découvrir les avantages de cette nouvelle technologie pour le scolaire. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'IA a pour but d'accompagner les enseignants et non pas de les remplacer. Elle serait plutôt une assistante de luxe. Cette technologie peut aider directement les professeurs dans leur travail, que ce soit pour des corrections d'examens qui prennent normalement beaucoup de temps, où l'IA analysera et corrigera rapidement de manière objective, mais aussi pour les préparations de cours. Cette technologie se montre très efficace pour créer des leçons en fonction du niveau des élèves, en proposant un maximum de possibilités de situations, laissant à l'enseignant la possibilité de diversifier ses moyens d'apprentissage. Du côté des élèves, Angelo, quelles sont les utilités? Il y a aussi des avantages comme d'aider à la création de parcours personnalisés pour faire travailler les élèves sur leurs difficultés. Alors, parlons de ce que l'IA apporte aux élèves. Elle permet d'apprendre des langues aux élèves tout en respectant leur rythme. Mais l'IA peut aussi réaliser des exercices pour apprendre à corriger leurs propres erreurs. Les élèves peuvent ainsi travailler à leur rythme. L'IA permet de faire des parcours individuels pour permettre aux élèves en difficulté de mieux se repérer. Pour conclure, l'IA semble être un outil très utile dans l'éducation qu'il est nécessaire de maîtriser pour qu'il soit bénéfique aux enfants. Merci tous les deux. Louane, vous vous êtes intéressée à une utilisation particulière dans l'éducation, la LSF. Oui, Madison, l'intelligence artificielle est un fabuleux outil pour la communauté sourde et muette. En effet, elle va pouvoir permettre aux malentendants de communiquer plus facilement. Vous connaissez toutes les chatbots qu'on trouve sur la plupart des sites. Imaginez le même principe, mais avec une IA et un avatar 3D qui signe et reconnaît vos signes.
C'est ce qu'a réussi à réaliser la société Helios avec son signobot Iris. Mais comment Iris peut-elle aider les souris malentendants ? Comme un chatbot, le signobot d'Iris s'appuie sur le marché de la surdité et l'intelligence artificielle pour offrir une communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à leurs clients sourds et malentendants. Le principe est que les sourds et malentendants peuvent communiquer devant leur webcam pour acheter un billet de train par exemple, ou faire des démarches administratives. C'est très intéressant. Je crois, Anna, que vous avez découvert que grâce à l'IA, il va bientôt être possible pour chacun d'apprendre cette langue. Exactement, Julienne. La LSF est une langue complexe qu'il n'est possible d'apprendre que visuellement. En plus, elle est différente pour chaque pays. Pour cela, l'IA va être un atout énorme. En effet, imaginez être plongé dans le métaverse avec votre casque de réalité virtuelle dans une salle de classe mondiale. Face à vous, l'avatar d'une IA qui va vous apprendre la langue des signes, quelle que soit votre langue et votre origine. Elle s'adaptera à vos gestes, mais aussi à ceux d'autres élèves du monde entier. Et ces mêmes élèves pourront communiquer entre eux en LSF, car l'IA traduira automatiquement la LSF dans votre langue. Ce projet est déjà en cours de développement par une société française. Une innovation à suivre. D'après ce que nous venons d'entendre, l'IA se développe vraiment. Mais cette technologie est-elle bien accueillie partout ? Pour cela, nous accueillons des défenseurs et des opposants à l'IA. Bonjour, nous nous retrouvons sur le plateau de la Chouette TV pour parler de l'IA. Avec nous, 4 spécialistes pour débattre sur cette technologie. Alice et Lali, fervents défenseurs de cette technologie. Bonjour. Et Julia et Mathéo qui sont plutôt contre. Bonjour. Commençons par vous, Alice et Lali. Pourquoi êtes-vous autant intéressés par l'IA ? Cette technologie est très utile dans de nombreux domaines, notamment dans l'aérospatial, où ses capacités de calcul permettent d'anticiper les risques beaucoup plus rapidement et précisément que l'être humain, permettant ainsi de sauver de nombreuses vies. Qu'en pensez-vous, Mathéo ? Et s'il y a un bug et que la fusée s'écrase sur Terre, on aura tout gagné grâce à vos bêtises. On ne peut pas laisser une machine décider à la place des hommes, car en cas de dysfonctionnement, nous courons à la catastrophe. Vous pensez donc que l'IA n'est pas assez fiable ? Qu'en pensez-vous, Alice ? On ne peut pas s'arrêter à ces inquiétudes. Le bénéfice de cet outil est bien trop important. L'IA peut sauver des vies. La médecine est l'exemple parfait. Cette technologie a déjà permis de détecter des maladies à des patients avant même les médecins. Donc pour vous, l'IA peut au contraire sauver des vies. Julia, vous êtes d'accord avec cela ? Absolument pas. Ils envisagent de l'utiliser lors d'opérations. Imaginez en cas de problème informatique le danger pour le patient. Il faut rester raisonnable. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord sur la dangerosité de l'IA. Lali, il y a d'autres côtés ? Il y a d'autres côtés positifs, notamment des capacités incroyables de calcul. La plupart des calculs difficiles ne seront pas faisables dans l'avenir sans l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, dans ces conditions, plus personne ne sera capable bientôt de faire de simples multiplications. Il n'y a qu'à voir le niveau en mathématiques des élèves français actuels. Veuillez attendre que je vous donne la parole. Oui, bien sûr. Alice, avez-vous quelque chose à rajouter ? Dans tous les cas, l'intelligence artificielle peut nous faire gagner du temps. Vous êtes d'accord, Julia ? Non, je ne pense pas, car ça rame très souvent. Bon, je crois qu'on ne pourra pas vous mettre d'accord. Allons voir si les gens dans la rue sont comme vous. Un micro-trottoir réalisé par Louane et Lise. En effet, Julia, nous sommes actuellement dans la rue. Nous allons interroger quelques personnes pour savoir ce qu'ils pensent de l'IA. Bonjour, êtes-vous contre ou pour l'intelligence artificielle ? Alors je suis ni pour ni contre, je pense qu'il y a des bons côtés et il peut y avoir des mauvais côtés de l'intelligence artificielle. Bonjour, êtes-vous pour ou contre l'intelligence artificielle ? Alors, je suis pour, oui, l'intelligence artificielle, du moment que ça remplace pas l'homme, quoi. Il y aura toujours du boulot pour les hommes et tout, et il faut vivre avec son temps, quoi. Bonjour, êtes-vous pour ou contre l'intelligence artificielle ? Je dirais que je suis plutôt pour parce que ça crée de l'avancée technologique et ça permet à des organismes, à des choses d'évoluer plus rapidement. Êtes-vous pour ou
ou contre l'intelligence artificielle? Alors, je ne suis pas spécialement pour, mais voire plutôt contre, car je n'aime pas trop l'idée de remplacer les humains. Et voilà. Bonjour, vous êtes pour ou contre l'intelligence artificielle? Alors, ça dépend. Je pense que je peux être contre s'il y en a trop. Voilà, s'il y en a trop. S'il y en a peu, ça peut être intéressant parce que ça peut apporter de nouvelles techniques. Voilà. Bonjour, êtes-vous pour ou contre l'intelligence artificielle? Plutôt pour. Êtes-vous pour ou contre l'intelligence artificielle? Eh ben, dans l'idée, je suis plutôt pour. Après, ça dépend comment on l'utilise en fait. Ça dépend des applications qu'on lui donne. La finalité qu'on donne à ça aussi. Au final, on peut voir l'intelligence artificielle comme une avancée ou comme un recul. Disons que le recul, ce serait de prendre la place d'un humain, tout simplement, pour réfléchir, pour créer. Et l'avancée, je dirais que c'est de pouvoir compenser parfois le manque d'imagination, le manque de créativité de certains humains dans plein de domaines, l'architecture, les arts, voilà. Nous espérons que toutes ces informations vous ont aidé à y voir plus clair dans cette nouvelle technologie. Alors, pour ou contre l'IA, n'hésitez pas à répondre au sondage de notre web TV sur notre site dont l'adresse s'affiche à l'écran. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à très bientôt sur la Chouette TV pour une prochaine émission.